Pasteur Jonathan. Je suis solo. Ok, je voudrais donner la parole aux uns et aux autres. Si jamais ils ont des préoccupations ou des questions à poser par rapport à ce que nous venons de recevoir comme enseignement. Alors, bien-aimés, chers participants, si vous avez une préoccupation, voilà, il y a un micro qui est ouvert. Bonsoir, bonsoir Rosier, bonsoir tous. Bonsoir, tonton Ben. Généralement, avant la phase des questions, tu nous as souvent, surtout nous les retardataires, là, tu nous as souvent habitués à faire d'abord un petit condensé avant qu'on nous pose les questions. Je ne sais pas s'il n'y a pas le petit condensé. Oh là là, désolé. Peut-être c'est parce que nous avons le souci de réduire la vidéo, parce que nous sommes rendus compte que les vidéos étaient longues et les gens ne les écoutaient pas assez. Donc, tu vois, on te donne déjà le travail que tu vas devoir faire. C'est toi qui vas devoir faire un condensé. Tu vas ajouter le petit condensé là. Oui, effectivement. Peut-être comme une petite vidéo demain. Oui, je pourrais faire une vidéo demain pour envoyer dans le forum. Donc, faire un condensé et envoyer dans le forum. Voilà. Bon, dans tous les cas, ce que nous pouvons retenir ce soir au sujet de la prière, la parole de Dieu, la prière, c'est que la parole de Dieu, nous en avons besoin. Et il y a trois principales questions que nous devons nous poser. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je vis? Et où est-ce que je vais? Donc, ces questions-là ont été répondues. Lorsque nous nous posons ces questions-là, nous commençons déjà à chercher des réponses à travers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous guide, nous conduit et nous donne de pouvoir comprendre ce pourquoi nous sommes dans le monde et pourquoi nous vivons et où est-ce que nous allons. Donc, en fait, c'est de façon succincte ce que nous avons vu. Et nous avons parlé de la prière aussi. Nous avons vu les stratégies de prière, comment est-ce que nous devons prier. Parfois, nous prions mal et nous imposons des choses à Dieu. Donc, je crois que par cet enseignement, nous avons compris que la prière a des éléments que nous devons suivre. Il y a la phase de requête, il y a la phase d'action de grâce à Dieu, etc. Donc, toutes ces choses-là, nous les aurons dans la vidéo tout à l'heure. Donc, je prie tout simplement que si nous avons des questions, que nous puissions les poser pour que nous soyons davantage édifiés. Voilà. Si personne ne pose de questions, moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai à cœur à raconter qui ne sont pas dans la leçon, mais posez les questions, allez-y. Et ceux qui veulent poser la question, ils peuvent aussi lever la main. Comme ça, je vais arrêter mon sujet. J'aimerais poser une question et vous… OK, voilà. Maman Nina? Est-ce que c'est Maman Nina? Oui, pasteur, bonsoir. Voilà, allez-y. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour votre vie et je vous souhaite bon retour parmi nous. Vraiment, merci. Chaque fois que je vous écoute, je suis de plus en plus édifiée. Je rends grâce à Dieu. La dernière fois, je n'ai pas pu être là. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu être là. Et ce sujet, vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout le sujet de la prière. Vraiment, c'est un sujet
qui me tient beaucoup à cœur et dont je m'interroge beaucoup par rapport à ce sujet-là. Maintenant, ma question, c'est vrai, vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai pas... Bon, je ne sais pas trop. Peut-être vous n'êtes pas allé en profondeur pour que je puisse vraiment être convaincue. Bon, mais bon, je vais quand même poser ma question. Ma question était celle de savoir, moi, ce que j'ai appris, c'est que la prière, c'est, comme vous avez dit, c'est communiquer avec Dieu. Donc, c'est converser avec Dieu. C'est vraiment la communion avec Dieu. Ce n'est pas un truc où on parle tout seul jusqu'à après on dit Amen, on se lève, on part. Non. La Voilà. prière, quand on prie, on doit vraiment s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu, à l'entendre aussi nous parler. Et donc, quand on prie, on doit savoir mettre peut-être un petit temps mort pour aussi recevoir. Parce que si je suis en train de parler avec vous, je parle, je ne vous laisse même pas le temps peut-être de me répondre. Là, c'est gênant. Ça va faire en sorte qu'à chaque fois, ben, on sort de là vide parce qu'on n'a rien reçu. Et voilà. Donc maintenant, ma préoccupation est celle de savoir vraiment comment est-ce que persévérer, parce que je sais la parole de Dieu dit il faut persévérer, c'est vrai. Mais comment garder la foi et persévérer lorsqu'on prie pour un sujet et qu'on ne voit pas véritablement de résultats? C'est vrai, avec la parole de Dieu nous raconte tellement les espoirs que le Seigneur a accomplis, les miracles qu'il a accomplis, ce qu'il a fait pour telle ou telle personne. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Alors, quand on se base sur ça, on prie, on demande quelque chose, et qu'on ne reçoit pas vraiment de résultats. Quand je dis pas de résultats, bon, vous avez dit tout à l'heure, Dieu peut dire stop, ne fais pas telle chose. C'est dur, c'est cruel. Qu'est-ce que je dis? C'est dur, mais on doit l'accepter. Mais lorsqu'il ne dit rien alors, il ne te dit pas que ce que tu demandes, c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Quand tu n'as pas vraiment de réponse, est-ce que ça veut dire que tu as mal demandé ou bien il y a quelque chose, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment donc je peux faire pour continuer à prier et à espérer sans perdre la foi, en fait. Je pense Voilà, que c'était ma tu question. connais la réponse. Je pense que tu connais la réponse, n'est-ce pas? Quand tu... Est-ce que tu es maman? Est-ce que tu es une maman d'un enfant? Oui, deux. Deux enfants? De deux, en fait. OK. Oui, pasteur. Alors, mets-toi à la place de ton enfant qui vient te demander des choses. Mets-toi un peu dans la situation de ton enfant qui vient te poser, qui vient de faire des requêtes. Maman, je veux ceci et je veux cela. Est-ce que tu réponds toujours oui, oui, mon enfant, tu as demandé, je te donne? Non, pas toujours. Pas toujours. Alors, pourquoi tu ne donnes pas toujours chaque fois que ton enfant demande? Et pourtant, tu as dit, quand tu me demandes, je te donne. Et pourtant, tu ne lui donnes pas quand il te demande. Donne-moi un exemple. En fait, ce que j'ai expliqué, n'est-ce pas, c'est que, par exemple, avec mon enfant, par exemple, je connais du moins ce qui est bon pour lui, ce qui peut nuire à sa santé, ce qui peut être bien. Donc, ce qui fait que s'il me demande, par exemple, le bonbon, je sais peut-être qu'il a déjà eu un bonbon peut-être hier et que s'il en prend tous les jours, ça peut peut-être lui causer des problèmes de dents et tout. Je lui dis non. Et je l'explique pourquoi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec le Seigneur, c'est pareil, n'est-ce pas? Exactement. Je te demande, c'est lorsqu'il ne répond pas, parce qu'avec mon enfant, je lui réponds. Je lui dis que non, je ne peux pas te donner ça parce que ça va te gâter les dents, par exemple. Mais maintenant, avec Dieu, quand tu pries et que tu n'as pas de réponse, ni de non, ni de oui, ni peut-être, ou bien, ni attends, ou bien qu'il te montre autre chose qu'il aimerait te donner, mais qu'il ne réagit pas, en fait, pas du tout. C'est de ça dont moi je parle. Et ça t'arrive souvent? C'est de ça que moi je parle.
Oui, ça m'arrive souvent. Parfois. Oh, oh. Je ne vais pas te demander dans quel domaine, parce que c'est vraiment justement la question, c'est dans quel domaine que tu es en train de demander. Et tu vois, la parole de Dieu nous montre clairement que lorsque nous demandons selon sa volonté, et c'est ça le point, regarde, je vais vous montrer le verset que tu connais certainement aussi, qui est dans 1 Jean 5. Et attends, je vais vous le mettre à l'écran. Mais tu connais ça, n'est-ce pas? Voilà. Ce verset nous dit que nous avons auprès de lui, donc 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, n'importe quelle chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, c'est-à-dire, la recherche de la volonté de Dieu est probablement la chose la plus importante dans notre vie. C'est lorsque nous savons que nous demandons selon sa volonté. Et je pense que nous devons nous exercer plutôt à chercher la volonté de Dieu plutôt qu'à prier avec persévérance. Allô? Il y a un micro qui est ouvert là et ça. Il y a un micro qui est ouvert, oui, et je ne vois pas quel. Allô? Allô? S'il te plaît, Oui, pasteur. Ah, c'est frère Teva? Voilà. Oui, je l'ai arrêté. Sœur Nina. Ok. Oui, pasteur, je comprends. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais je suis en train de dire, si ça fait longtemps… le verset dont vous laissez, il y a aussi… Allô? Oui, vas-y. Je dis, il y a aussi d'autres versets, par exemple, qui dit demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Voilà. Et même l'autre verset, il y a aussi l'autre verset qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à votre Père qui est dans les cieux. Faites connaître vos besoins. Donc, si par exemple, j'ai besoin de quelque chose, par exemple, peut-être mon fils peut-être est malade et que je veux peut-être j'ai besoin que le Seigneur lui donne la guérison et que je viens avec cette prière auprès de mon Père. Je lui dis, s'il te plaît, guéris mon fils. Ça, c'est mon besoin. Je ne pense pas que ce soit sa volonté que mon fils soit malade. Je ne vois pas. Je ne pense pas. C'est vrai. Et, voilà. Et là, je te comprends tellement bien, ma sœur. Je te comprends tellement bien. Et j'ai beaucoup de questions, moi aussi. Je ne suis pas là pour te dire que moi, je sais tout haut. Je te dis que moi, le plus je grandis, le plus je deviens vieux, le plus je sais que je ne sais rien. Et je m'aperçois, j'ai prié tellement de fois pour certaines personnes que j'aimerais vraiment que le Seigneur les secoue. Que le Seigneur touche leur cœur. Et je continue à prier. Et j'ai confiance que le Seigneur va les toucher un jour. Amen. Mais en ce qui concerne les maladies, là, je sais que nous ne comprenons pas toujours. Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi certaines personnes meurent même quand on a prié pour elles. Certaines personnes sont guéries à l'instant même où on prie. Et d'autres restent malades. Et nous avons tant de questions à poser au Seigneur, mais tu sais,
je pense que la santé n'est pas la chose la plus importante que nous avons besoin. Aucun de nous n'a plus besoin que d'une relation avec Dieu. C'est ça qui est important pour Dieu. Et quand j'ai besoin de patience, quand je dois m'exercer à la patience, le Seigneur permet des choses qui me dérangent et ça exerce ma patience. Quand j'ai besoin de persévérance, le Seigneur permet des choses où je vais persévérer. Lorsque j'ai besoin de confiance, et le Seigneur va m'enseigner la confiance en ce qu'il me donne certains exaucements. Donc, le Seigneur, il ne regarde pas ma vie d'un seul côté, il regarde ma vie de toutes les facettes. Et il ne regarde pas seulement ma vie, il regarde aussi la vie de ton enfant. Il regarde aussi la vie de ton mari. Il regarde la vie de tes grands-parents, il regarde de chacun et tout ça doit jouer. Et il travaille à chacun de nous. Et la vie sur terre n'est pas la vie à laquelle nous sommes appelés. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et celle-là, elle nous est déjà fait cadeau sur terre lorsque nous la prenons comme un cadeau de sa main. Sœur Nina, est-ce que ça va un peu avec cette mauvaise réponse? Non, ça va passer. En fait, pendant que vous êtes en train de parler, j'ai quelque chose qui m'est venu en esprit. Okay. Comme une réponse, je pense que peut-être c'est une réponse à ma propre question. En fait, je suis en train de voir dans ma tête comment le Seigneur est en train de dire que, en fait, c'est parce que quand on lui demande toutes ces choses, il nous a déjà donné toutes ces choses à travers le sang de son Fils. Amen. Donc, ce que nous devons faire, c'est seulement saisir, en fait. Donc, c'est ça qui est en train de me venir dans la tête là maintenant. Okay. Puisque le Seigneur Jésus est venu, quand il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc, on n'a plus besoin de souffrir des maladies, son sang guérit toutes sortes de maladies. On est libéré des ténèbres, des démons. On n'a plus besoin de subir, en fait. Donc, oui. Ce qu'il nous faut, c'est prendre conscience de cela et de proclamer, en fait, par rapport à ça. En fait, c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Malgré cela, j'aimerais encore ajouter quelque chose avant que le pasteur Rosier prenne la parole. Tu me permets? Et c'est cette parole que nous trouvons dans Jacques 4, verset 3. Je dois la prononcer ici. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Très bien. Et je pense que ce n'est pas pour toi, ma sœur Nina, mais c'est pour moi et pour toi et le pasteur Rosier et tous ceux qui nous écoutent. Il y a certaines choses que nous demandons et nous ne les recevons pas parce qu'elles ne correspondent pas à ce que le Seigneur veut et parce que notre vie est une vie pécheresse. Et le péché apporte de mauvaises choses. Regardez, avec mes amis, j'ai appris que certaines choses me font du tort. Et ce n'est pas seulement le péché que tout le monde appelle péché, qui est un péché. Par exemple, si je mange des choses qui me font du mal, je vais être malade. Si je ne fais pas assez de sport, mes muscles vont commencer à faiblir et je ne pourrai plus marcher. Les personnes âgées qui ne marchent pas beaucoup parce qu'ils ont un peu mal ici et mal là, comme moi là, si je ne me bouge plus, je vais terminer immobilisé et je ne pourrai plus marcher. Et ce n'est pas parce que Dieu me punit, mais parce que je me punis moi-même, parce que je n'ai plus exercé mes muscles. Est-ce que tu me comprends, ma sœur? Elle est déjà partie, mais ça ne fait rien. J'aimerais que nous soyons au clair. Oui, pasteur, oui.
Donc, je suis là. Donc, Je suis là. il ne suffit pas simplement de prier. Je dois aussi avoir une vie qui correspond à Dieu et qui correspond à une bonne santé. Si je me nourris seulement de foufou et que je ne prends pas de vitamines, je vais devenir malade. Et ce n'est pas une punition, c'est un résultat de ma fausse alimentation. Est-ce que vous me comprenez? Si je ne mange que du riz et je ne donne que du riz à mes enfants, mes enfants vont devenir malades parce qu'ils n'ont pas assez de vitamines. Et ensuite, je vais aller gaspiller de l'argent pour acheter des vitamines qui viennent de l'Europe et qui ne sont pas bonnes, qui donnent le cancer. Pourtant, j'ai des fruits dans mon jardin que je laisse pourrir et que je laisse pour les oiseaux et pour les poules. Donc, vous comprenez, c'est quelque chose de holistique. On appelle ça holistique. Est-ce que vous connaissez cette parole holistique? C'est-à-dire, ça n'a pas à faire simplement avec la prière, ça a à faire avec ma vie en entier. Ma vie doit être sanctifiée. Je dois arrêter de fumer si je ne veux pas casser mes poumons. Je dois arrêter de faire ceci et cela. Et pas seulement prier va m'aider, mais aussi mener une vie qui plaît à Dieu, une vie qui est en train et qui est consciente d'un exercice physique, qui est consciente de prendre assez de vitamines, qui est consciente de ne pas ceci et cela. Donc, je peux aller très, très loin avec ce que je suis en train d'expliquer, mais je pensais important de le dire ici aussi. Pasteur Rosier, tu as la parole. OK. Concernant toujours la prière et la question de Nina, moi, je voudrais dire à Nina qu'il faut vivre simplement sa foi. Il faut vivre simplement sa foi. Et la prière, c'est une vie. La prière, c'est la respiration. Il ne faut pas compliquer la prière. Faire comme s'il y a des formules spéciales qu'on doit prononcer avant que Dieu ne nous écoute. Moi, j'aime prendre Jésus pour modèle. Jésus Alléluia. parlait tellement simplement, mais avec des paroles tellement profondes. Aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des paroles simples, mais qui sont tellement profondes. Donc, quand nous prions, ne compliquons pas les mots. Si nous voulons la guérison, disons, Seigneur, guéris-moi. Disons des choses telles que cela se présente à Dieu. Et j'ai aussi remarqué que les gens font des prières hypocrites. Parce que parfois, on a une pensée dans le cœur, mais on dit autre chose dans la tête. On pense autre chose dans le cœur, mais on dit autre chose dans la tête. Mm-hmm. Et il y a des prières qui sont religieuses. C'est-à-dire des prières qu'on récite dans une église régulièrement. Je me suis rendu compte en tant que pasteur de l'église évangélique du Cameroun que les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun ont la même façon de prier, un même schéma de prière. Et c'est en quelque sorte une récitation. Donc tu ne sens pas une expression personnelle qui monte du cœur et on parle à Dieu. Mais on dit des choses qu'on a appris depuis l'école du dimanche, c'est-à-dire le culte d'enfants, jusqu'au culte adulte. On a appris à réciter parce qu'on a entendu des parents réciter des choses, dire des choses, et on prie dans ce chemin-là. La prière, à un moment donné, Dieu a besoin qu'on lui dise des choses qui viennent de notre cœur, qui montent au fond de nous, l'expression de ce que nous ressentons. Et je pense que ça entre aussi dans le verset qui disait tout à l'heure que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons. Nous ne prions pas d'une bonne façon. Donc, Nina, s'il y a des sujets pour lesquels tu pries, tu insistes et tu sais que Dieu peut répondre, peut-être il faut revoir ta façon de prier. Ta façon, sois simple. Et quand tu pries, fais confiance à Dieu. Ne prends pas toutes tes pensées, tout ton cœur. Tu focalises là-dessus en attendant. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui fait le marathon et
et qui lève tout le temps la tête pour regarder la distance qu'il doit encore parcourir. Parfois, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Donc, moi, je pense que il faut, quand tu pries, fais confiance en Dieu. Laisse Dieu agir. Prie simplement. Dis, Seigneur, je te confie ce sujet. Seigneur, je sais que tu peux changer telle chose dans ma vie. Je sais que tu peux réaliser tel projet, m'aider à réaliser tel projet. Fais-le. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est le plan de Dieu pour ta vie, ce qu'il veut, parce que Dieu veut utiliser chacun de nous pour réaliser quelque chose sur cette terre. Si ça entre dans son projet de vie pour toi, alors il va t'aider à le réaliser. Et n'oublie pas que la Bible dit, c'est Dieu qui met dans notre cœur le vouloir et le faire. Donc, soyons simples, soyons libres. Et maintenant, il y a des gens qui prennent la prière comme un fardeau. Lorsque j'étais à la faculté de théologie, en Dungé, il y a un camarade de classe qui aimait beaucoup Dieu, qui aimait le Seigneur, qui aimait prier et qui m'avait dit, donner la définition de la prière. Il m'a dit, prier c'est un fardeau. Il faut porter le fardeau de la prière. Moi, je lui ai dit, mais comment quelque chose qui est censé nous donner la paix doit plutôt devenir un fardeau? Donc, j'ai compris que les gens ont une mauvaise définition de la prière. Si prier devient un fardeau, alors on sera fatigué de prier. Or, le fardeau doit être déposé à la croix du Seigneur. Dans la prière, voilà. Donc, la prière doit être un désir de communiquer avec le Seigneur. C'est-à-dire, tu dis des choses à Dieu et c'est dans la prière que tu sens que tu es en communion avec Dieu. Nous avons fait 30 jours de jeûne et de prière dans ma communauté pendant cette période. On a terminé dimanche passé. Je vous assure, chaque soir, à partir de 17h, on se retrouvait à l'église pour prier. On priait. La dernière semaine, et particulièrement le dernier samedi où on devait clôturer le jeûne, nous avons tellement prié et nous avons ressenti, je vous assure, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Le lendemain du dimanche de l'Ascension, de la fête des Rameaux, les chrétiens, nous étions 131 fidèles à l'église et il y avait une certaine joie qui se dégageait dans l'église, ce que je n'avais jamais vu dans ma communauté. J'ai vu des chrétiens danser, des gens qui n'avaient pas l'habitude de danser. J'ai vu des gens dans la joie. On dit acclamer le Seigneur, les gens acclament. On prie, les gens disent Amen. Tu sentais, et moi je ressentais une paix incomparable. Jusqu'aujourd'hui, je ressens cette paix et cette joie interminable dans mon cœur. Et j'ai donc compris que Dieu a exaucé nos prières à travers cette paix, cette joie. Et tout le monde, je vous assure, ce dimanche-là, tout le monde fêtait. Il y a un papa qui est même venu me dire que je suis dans la fête chez moi. Mes enfants sont contents, je suis content, ma famille, nous sommes tellement contents. Et donc, quand nous prions, la prière enlève le joug. Et nous ressentons que Dieu a répondu par la paix que nous ressentons dans le cœur. Même si nous avons demandé des choses et que ça ne s'est pas réalisé là, par cette paix que nous ressentons, laissons le temps parce que ça va s'accomplir, parce que Dieu est fidèle, Dieu nous aime et il ne peut pas nous laisser tomber. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la question de Nina. Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il... Ok, je vois Nathalie qui a ouvert son... Merci beaucoup. D'accord, Nina. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est Nathalie. Oui, c'est Nathalie, pasteur. Ok, merci. Bon, juste bonsoir à tous les frères et sœurs. C'est juste la question que Nina a posée tout à l'heure, c'était ma préoccupation. Heureusement, parce que comme elle a posé sa question, de là, j'ai pu trouver la réponse à ma question, étant donné que c'était la même question. Et je suis vraiment ravie, j'ai été satisfaite.
Et tout à l'heure, quand le pasteur Rosier était en train d'expliquer ce qui s'est passé dans sa communauté, vraiment l'esprit m'est venu. Du coup, j'ai eu la chair de poule et j'ai eu, moi aussi, j'ai ressenti cette paix intérieure et je rends gloire à Dieu et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce que la Bible nous raconte? Jésus, lorsqu'il disait d'une fête qui se passe au ciel, à quel moment est-ce que Jésus disait, quand telle et telle chose arrive, il y a une fête au ciel? Quand on chante et quand on le loue. D'un côté, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'est-ce qui déclenche une avalanche de joie dans le ciel? C'est quand les enfants du Seigneur sont dans la joie. Je peux répondre. Attends, on laisse les gens répondre qui savent la réponse. Je peux répondre. OK, allez-y. Oui, c'est lorsqu'un nouveau converti. Voilà. Quand une personne vient à Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Quand un seul pécheur est sauvé, c'est ça qui déclenche une joie. Et je vous dis, la prière est merveilleuse. Nous en avons besoin. C'est comme l'eau qu'on a besoin pour vivre. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir. Et la prière comme l'eau pour vivre. Au fait, la prière, c'est... Non, je ne veux pas comparer la prière avec l'eau. Je veux comparer la prière avec la respiration. Parce que la respiration, elle a affaire avec ma voix. Je parle avec Dieu. J'inspire ce qu'il me dit. OK. Donc, j'ai besoin de la prière. C'est l'air que je respire. Donc, ça, c'est la base. Mais, mes frères et sœurs, ce qui déclenche la joie dans le cœur de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est de nous préparer pour que beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Christ puissent être sauvés. Et je me permets je ne veux pas faire le trouble fête, n'est-ce pas? Pasteur Rosier, je ne suis pas en train de dire ce que tu as dit est mauvais. Je le connais et j'ai vraiment expérimenté tant de fois des réunions où la prière m'a amené tellement près de Dieu que je sentais que le ciel est ouvert au-dessus de moi. Oui. Mais j'ai rarement expérimenté la joie que j'ai vécue. Et il y a rarement eu des joies plus grandes que de gagner quelqu'un pour Christ. La joie, là, elle est encore plus grande. Et c'est ce que j'aimerais vous gagner. J'aimerais vraiment gagner un chacun de vous. Regardez, j'étudiais la parole de Dieu ces derniers jours et vous savez ce que l'Ancien Testament, nous ne parlons pas du Nouveau Testament, parce que nous savons dans 1 Pierre 2, qui dit « Vous êtes une race sainte, vous êtes tous appelés à être des prêtres. » N'est-ce pas? Oui. Sommes-nous d'accord? On avait déjà lu ça la semaine passée, il y a 2 semaines. Vous, 1 Pierre 2, verset 9. Mais est-ce que vous savez, j'aimerais vous montrer quelque chose dans l'Ancien Testament que je viens de découvrir de nouveau. Regardez-moi ça. Je ne pouvais pas croire mes yeux, pourtant je lis la Bible trop souvent. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, donc comment peux-tu écouter la voix de Dieu
quand tu gardes le silence et que tu écoutes, au lieu de prier, tu écoutes. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est l'Ancien Testament. Nous avons le même Dieu. Certains qui disent l'Ancien Testament s'est passé et maintenant c'est le temps du Nouveau Testament, ils se trompent amplement. Nous sommes enfants d'un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce même Dieu, il avait déjà les pensées il y a 3500 ans en arrière, lorsqu'il disait au peuple, vous êtes maintenant tous, pas seulement quelques-uns qui sont appelés à être des sacrificateurs, Aaron avec la tribu des Lévites. Dieu dit à son peuple, vous êtes, vous tous, une nation de sacrificateurs. Chacun de vous avait la responsabilité devant moi de vous tenir devant Dieu pour les autres. Ça c'est incroyablement fort ce que dit la parole de Dieu ici. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a dit « Allez par tout le monde, faire des disciples », ça n'a rien à voir avec autre chose que cet appel d'être des hommes et des femmes qui obéissent à ce désir le plus profond de Dieu, que nous soyons des gens qui attirent nos voisins auprès du cœur de Dieu. Il désire tellement que tu contribues à ce que ta voisine, à ce que ta maman, à ce que ton enfant s'approche de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Aide au moins à contribuer qu'un petit peu de ce désir de Dieu soit accompli. Dieu a besoin de chacun de nous pour réjouir son cœur. Je ne fais pas assez, je ne répète pas assez, je ne répète pas assez souvent ce genre de choses. Donc, je l'ai fait de nouveau. Pasteur Rosier, je te donne la parole. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Bon, c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'était juste un complément de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la joie dans la communauté et je puisse vous dire que cette joie est liée à la conversion des âmes. Parce que j'étais dans une communauté très, très difficile et très compliquée. Mais Dieu a changé les choses et il y a tellement de repentance. Les gens sont venus à Christ. Et je crois que c'est ça qui crée de la joie, surtout dans le ciel. Et aussi le fait que les gens découvrent qu'il y a un Dieu qui les aime, véritablement, ça apporte de la joie dans la communauté. Et moi, je pense que chacun de nous qui faisons partie de ce forum, de ce cours, de cette salle de classe, nous pouvons expérimenter aussi cette joie et cet amour de Dieu. Il ne s'agit pas de tout avoir dans le monde, ou bien d'avoir des richesses, des biens, ainsi de suite, se battre pour les choses éphémères. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas perdre si nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette joie, cette paix profonde. Voilà, donc je ne sais pas, il y a Irène qui a levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a encore quelque chose à dire. Ou autre personne. Bonsoir, chers frères en Christ. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler un peu, mais Rosier a tout dit. C'était quand elle a posé la question de quand le pasteur Jonathan a demandé
que quand est-ce qu'il y a joie au ciel? Je voulais répondre que c'est quand on se confesse, donc quand on se repent, on se donne à Dieu. Donc, c'est ma réponse là-bas, c'est tout. Vous avez répondu et bien expliqué, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. D'accord. Autre réaction? Allô? Oui. Ok, je reviens encore. Tout à l'heure, j'ai bien suivi ce que Jonathan, quand les Camerounais connaissent Dieu merci. Et je le rejoins dans... Nous, on connaît vraiment Dieu merci. Mais bon, au-delà du fait que dans la prière tout à l'heure, on insistait pour dire que une communication, un moment de partage. La difficulté, c'est qu'on n'a pas encore le sentiment, comme quelqu'un disait, que pendant qu'il prie, le Seigneur bouge un peu la chaise, que je sente que tu es là et que je sache que je converser avec toi. Comment faire pour avoir le sécurité évidemment qu'on communique? Sinon, ça sera est-ce qu'on est c'est d'où viennent toutes nos direction du Seigneur. C'est un peu ça ma préoccupation. Pasteur Jonathan, tu as suivi correctement la question parce qu'il y avait problème. Oui, peut-être qu'il va me corriger si je réponds et que je n'ai pas compris. Mais moi, je pense que ce que moi j'ai compris, c'est que comment puis-je sentir que Dieu m'a entendu? Est-ce que c'est ça? Bon, pas forcément qu'il m'ait entendu, mais avoir le sentiment que c'est vraiment la communication, l'échange, que je suis en train d'échanger avec lui. C'est un peu ça. Au-delà du fait qu'il entende, est-ce que, je n'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'il y a des signaux visibles, mais est-ce que, comment comprendre, bien connaître pleinement qu'on est dans sa présence, qu'on est en train de prier ou bien d'échanger? OK, oui. Bon, regarde, je pense que la parole de Dieu nous explique assez simplement de voir que tout ce que nous voyons dans la nature, ça se répète aussi dans le spirituel. Donc, si la Bible dit Dieu nous a créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que notre vie de tous les jours, elle est comme un reflet d'une vie spirituelle aussi. Donc, supposons tu es papa et tu as un enfant. Cet enfant, quand il naît, le bébé, quand il naît, il sait déjà communiquer, n'est-ce pas? Le bébé nouveau-né, il va pleurer et quand il pleure, la maman saura qu'elle doit donner le sein parce qu'il a faim. Et c'est sa manière de communiquer. Et c'est vrai que au début de notre vie, lorsque nous sommes très petits, on prend beaucoup plus soin de nous que lorsque nous grandissons. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Quand tu es enfant, un tout petit enfant, la maman va s'occuper beaucoup. Elle va le porter sur le dos tout le temps. C'est comme Dieu qui prend soin des petits-enfants, des nouveaux-nés spirituels aussi. Mais au bout d'un moment, lorsque l'enfant commence à grandir, lorsqu'il commence à pouvoir marcher lui-même, lorsqu'il commence à pouvoir aussi se nourrir lui-même, aller chercher les bananes, aller chercher les fruits lui-même au jardin, et quand il commence même à savoir un peu se débrouiller pour manger lui-même, est-ce que la maman va tout le temps lui mettre la nourriture dans la bouche? Non. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Le plus nous grandissons, le plus nous devons être conscients que nous avons plus de responsabilités nous-mêmes pour nous nourrir nous-mêmes. Donc, le plus nous grandissons,
le plus nous avons l'impression que Dieu nous abandonne un peu. Mais c'est parce que nous devenons adultes. La Bible dit, vous vous portez comme des nouveau-nés, des enfants qui ont besoin du lait. Pourtant, vous êtes déjà adultes et vous devriez manger la viande. Mais si je vous donne la viande, c'est déjà trop dur pour vos dents. Est-ce que vous voyez pourquoi l'apôtre était en train de pleurnicher? Parce qu'il voyait que les gens veulent être nourris comme des nourrissons. Et pourtant, nous devons apprendre que nous devons prendre nos responsabilités. Le plus nous grandissons, le plus nous devenons adultes dans la foi, le plus nous sommes nous-mêmes responsables pour d'autres. Et le plus nous prenons de responsabilités pour d'autres, le plus le Seigneur nous bénit, mais aussi le plus il nous donne des épreuves pour nous rendre encore plus solides, plus performants, et nous pleurnichons parce que les épreuves, ça fait mal. C'est comme à l'école, quand tu vas faire les examens, ce n'est pas une belle chose. Ça fait de la souffrance. Tu n'aimes pas les épreuves, tu n'aimes pas les examens, mais tu en as besoin pour savoir à quel niveau tu es déjà. Donc, la vie quotidienne ressemble à la vie spirituelle. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous comprenez dans quelle direction je veux aller? Ou est-ce que j'ai parlé trop compliqué? Non, je comprends. Et donc, si nous comprenons à quel point le Seigneur nous aime à mourir. Mais le plus nous grandissons, le plus nous devenons adultes, le plus il a confiance en nous que nous savons aussi gérer notre vie de manière à être un exemple pour les autres. Donc, le plus nous avons une connaissance, le plus nous avons une responsabilité aussi. Donc, c'est un paquet en entier. Ce n'est pas simplement, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas autant qu'un nouveau converti, qu'il nourrit le nouveau converti beaucoup plus que toi. Donc, tu dis, ah Seigneur, tu ne m'aimes plus parce que tu ne me donnes plus la nourriture dans la bouche comme ça. Mais c'est parce que le Seigneur te fait confiance que tu as appris tes leçons et maintenant c'est ton tour de prendre des responsabilités. Est-ce que ça va? Pasteur Rosier, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, là je suis d'accord et je pense aussi que pour peut-être compléter, c'est que dans la maturité, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous, en fait, il est là. Absolument. Et il faut savoir que Dieu veut que nous prenions aussi, à un moment donné, la décision personnelle de le chercher. C'est-à-dire de demander. Et c'est ça qui fait la foi. Parce que si Dieu nous donne régulièrement tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons permanemment, il nous montre, lorsque nous prions, nous voyons des effets immédiats, tout ça. À un moment donné, ce sera léger. Donc, le Seigneur voudrait nous donner cette responsabilité-là, nous laisser cette responsabilité-là de le chercher, de venir à lui. Et c'est par la foi qu'on y parvient, parce que la foi grandit, la foi augmente, et par là, on sent qu'on est mature à ce niveau-là. Et aussi, l'une des choses, c'est qu'il faut être conscient de la présence permanente de Dieu. Amen. Et c'est toujours par la foi. C'est par la foi que je sais que Dieu est là. Partout où je suis, il est là avec moi. Quand tu conduis ta voiture, le Seigneur est avec toi. Quand tu es au bureau, le Seigneur est avec toi. Quand tu es à la maison, le Seigneur est avec toi. Quand tu es avec tes amis, Dieu est avec toi. Quand tu es aux toilettes, il est aussi là. Aux toilettes, partout, le Seigneur est là. Il est là. Et il parle. Il parle. Et moi, j'ai souvent du mal à me défaire de Dieu, c'est-à-dire d'enlever Dieu de mes pensées.
Parce Impossible. que souvent, quand je me lève le matin, la première chose qu'il y a dans ma pensée, c'est Dieu. Est-ce que tu as prié? Si je manipule mon téléphone, à un moment donné, je vais dire, mais j'ai déjà trop surfé. Est-ce que j'ai même prié? Parfois, je peux m'arrêter même quelques secondes. Je dis, Seigneur, je pense à toi. Seigneur, je suis là. Je sais que tu es là. Je sais que tu me guides avant de continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc, Dieu aime ça. Quand nous le cherchons et que nous le laissons nous pénétrer et que nos pensées sont envahies de lui. Donc, voilà ce que moi, je peux dire un peu. Donc, cette conscience que Dieu est là permanemment montre que nous avons une relation croissante avec le Seigneur. Une relation montre que Dieu est là, il est avec nous et qu'il nous entend. Lorsque nous avons parfois c'est difficile d'expliquer les choses de la foi. Vraiment. Mais je pense aussi que si nous regardons ce que nous avions parlé avec la sœur Nina avant, Oui. c'est que si mon enfant reçoit tout ce qu'il me demande, il ne va pas apprendre à se débrouiller lui-même dans la vie. Et il va devenir paresseux. Il ne voudra pas travailler. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne beaucoup de responsabilités et nous responsabilise. Ce que je sais me donne une responsabilité. Mais bon, j'ai besoin de Dieu j'ai besoin de Dieu pour me lever, j'ai besoin de Dieu pour respirer, j'ai besoin de lui tout le jour. Mais il me donne la responsabilité de ce que je peux faire moi-même, de le faire. Il ne me prend pas les décisions. Et n'oublions pas ce que j'ai dit déjà plusieurs fois ici, aussi dans d'autres leçons, j'ai répété, Dieu ne nous convertit pas. Dieu ne convertit personne. Dieu, donc par exemple Jésus avait 12 disciples, mais ce n'est que 11 qui ont été sauvés. Un, le fils de la perdition. Jésus ne l'a pas sauvé parce que Judas était responsable pour lui-même. Pierre était responsable pour lui-même. Jean était responsable pour lui-même. Donc, les 12 apôtres étaient responsables, chacun d'eux, de prendre une décision pour ou contre Christ. Et voilà ce qui est donné à tous les hommes. Et tous les jours, je dois me décider pour ou contre la volonté de Dieu. Et c'est une décision que Dieu ne me prend pas. Dieu me met toujours devant le choix. Choisis entre le bien et le mal. Choisis entre la bénédiction ou la malédiction. Et c'est à toi de choisir. Et le plus tu deviens mature dans la foi, le plus tu sais différencier entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, et tu te décides pour ce qui est bon. Ça s'appelle la sanctification. Mais nous allons en parler dans une autre leçon. Je pense qu'on va petit à petit arrêter avec ce sujet. Sinon, on va se répéter 100 fois. Effectivement. Bon, nous allons prendre peut-être une dernière préoccupation. Nous espérons que tonton, bon voilà, s'il y a une autre préoccupation, une dernière, parce que bientôt il est 21h. 22h chez moi. Oui, et 22h en Suisse. Voilà. Bon, voilà. Je crois qu'il y a plus de préoccupation. Personne n'a... Certains ont déjà quitté. Personne n'a...
Oui, oui. D'autres sont déjà partis Uh-huh. parce que certainement, ils ont affaire. Donc, Voilà. il faut que nous puissions quitter le public, comme on dit souvent au Cameroun, avant que le public ne nous quitte. Amen. Voilà. On a trop répété les choses aujourd'hui. Oui. Donc, pasteur Jonathan, tu as le mot de fin et la conclusion et la prière. OK. Prions. Père Céleste, par ta grâce, nous sommes ici et ce n'est que par grâce. Tu nous as appelés à être tes enfants, malgré que nous ne le méritions pas. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton enfant, mais tu m'as pris parce que tu m'aimes. C'est trop de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que cet amour que tu m'as donné, il me fait grandir, il me fait devenir fort. Il fait de moi un enfant du roi, un enfant conscient qu'il est le fils d'un roi. Je suis un prince et j'aimerais que tant d'autres deviennent des fils de princes et des filles de princes. Utilise-moi, Seigneur, encore plus pour ma famille, pour mes voisins, pour mes amis, pour mes collègues. Utilise-moi pour être une personne qui gagne d'autres pour le royaume de Dieu. Seigneur, utilise aussi ce peu que nous avons donné pour en faire quelque chose qui touche des cœurs. Seigneur, bénis un chacun de nos amis qui ont été avec nous et ceux qui vont encore regarder la vidéo plus tard. Seigneur, touche un chacun pour qu'il devienne encore plus efficace dans son ministère, dans sa quête à gagner des âmes pour toi, Seigneur. Seigneur, utilise-nous, bénis-nous et comme Nina demandait, Seigneur, donne-nous plus d'autorité, donne-nous plus encore ce don de guérir les malades, mais pas pour nos propres envies, pour nos propres besoins, mais pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de ton nom, Seigneur, pour que tu sois glorifié dans nos vies. Seigneur, tu reviens bientôt et tu aimerais rencontrer une église saine, une église vivante, une église qui t'aime et qui t'adore et qui t'amène des âmes, des personnes qui te cherchent de tout cœur. Nous voici, Seigneur. Enseigne-nous à mieux compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin. Et la joie restera jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Plus au-delà de nos vies, parce que la vie éternelle, elle est déjà là. Donc, elle ne Oui. s'arrêtera plus jamais, cette joie-là. Tu vas me corriger. Ok. Je voudrais dire bonsoir à Girès, Franck Girès. Bonsoir à Julie. Julie de... Pasteur Jonathan, tu auras l'occasion de découvrir Julie. Elle est en Italie. Ah bon? C'est une sœur bien-aimée. Voilà. Julia. Voilà, Julia. Bonsoir à Nap, à Nathalie. Bonsoir à Pascal. Bonsoir à Ben. Véritablement, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour votre participation. Oh, Pascal nous a rejoints. Oui, Pascal nous a rejoints finalement. Pascal était où? Fais-toi voir rapidement. Dis bonsoir. Voilà. Fais au moins entendre ta voix. Où tu es? Oui, bonsoir. Aha. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Pascal. Chez vous, c'est aussi 22 heures ou c'est quelle heure chez vous? C'est 22 heures dans 8 minutes. Voilà, c'est comme chez nous. Vraiment.
Ah, voilà. Tu n'es pas encore en train de dormir? Non, je suis au cours. OK, merci beaucoup. Pascal a fait un très, très bon travail ces derniers jours. Il a vraiment géré la distribution de Bibles dans des régions où il y a beaucoup de réfugiés de la guerre, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup pour ton bon travail. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, pasteur. Pascal, c'est un plaisir. Voilà. OK. Voilà. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir. On dit souvent, les séparations sont très douloureuses. Mais voilà, on est obligé de se séparer. On presse un bouton et ça part. Voilà. Alors, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Les commentaires dans le forum cours biblique. Et puis, voilà, on encourage les autres à être là. Okay. Si vous avez des frères et des sœurs que vous aimeriez qu'ils participent au cours biblique, vous pouvez leur parler du programme et leur parler, partager avec eux ce que nous avons vu, ce que nous avons appris. Et puis, voilà, pour que nous puissions, pour que l'évangile que nous proclamons puisse s'étendre et que les faiseurs de disciples et les disciples du Seigneur soient nombreux partout dans le monde. Pascal, lui, je crois qu'il est au Congo. Il est en RDC, oui. Voilà, il est au Congo. Voilà, vous voyez, nous sommes représentés partout dans le monde. Donc, c'est une grâce. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et bonsoir. Ciao, ciao. Bye, bye. Merci. Bye, bye. Bonne soirée, ma sœur. Bonne soirée. Bonne soirée, mon frère. Mais je n'ai